Alors, voilà, les écouteurs. C'est bon, je suis prête. Génial. Ah, parfait, je m'entends plus en écho, c'est impeccable. Et donc, du coup, on est en petit comité ce matin, je vois. Donc, eh ben, très bien. Comme ça, euh, on a quand même la vidéo pour ce sujet, si les personnes veulent le voir en replay. Yes, c'est parfait. Génial. Comment ça va, Adèle? Ça va, je trouve que c'est un sujet Super. passionnant, donc c'est chouette de faire cette vidéo aujourd'hui. Je suis ravie. En plus, on a fait le débrief hier et puis c'est vrai que au départ, voilà, on avait quelques idées, puis à la fin, on s'est dit comment on va faire rentrer tout ça dans une demi-heure. Ouais. Génial. Et donc, du coup, on va parler des règles et on a dit qu'on allait peut-être commencer par le côté un peu, peut-être un peu tabou des règles. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, Adèle? Oui. euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est de revenir à l'étymologie. C'est toujours mon grand truc. Et alors, j'ai pas retrouvé là la référence sur internet, mais je l'ai lu dans plusieurs livres, donc il faudra que je retrouve. Mais le mot tabou lui-même, en fait, viendrait d'un mot polynésien qui s'appellerait, enfin, qui serait tapu, T-A-P-U, et qui désigne en lui-même quelque chose de sacré et de dangereux. Et au départ, ce terme-là désignerait avant tout les règles, en fait. Et donc, tout ce qui est tabou, ça regroupe à la fois la notion de quelque chose de sacré, de mystérieux, qui a une dimension incomprise, un peu mystique, et à la fois une notion de quelque chose de dangereux qui pourrait présenter un risque si on l'approche. Et c'est vraiment la conception des règles dans beaucoup d'endroits du monde où en fait elles sont vues, les femmes qui ont leurs règles sont vues comme un danger parce que il y a cette dimension de mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, c'est mystérieux, on ne comprend pas trop. Même si aujourd'hui on a l'explication physiologique, etc. Mais pendant des centaines d'années, des millénaires, ça a été quelque chose de complètement mystérieux et ça a créé beaucoup de rejet et d'angoisse en fait parce que les femmes qui avaient leurs règles euh, dans beaucoup d'endroits devaient être isolées, ne devaient pas toucher la nourriture, ne devaient pas approcher les hommes sous peine de donner des maladies ou ce genre de choses. Il y a ce tabou aussi de ne pas faire l'amour pendant qu'on a ses règles. Hein, en France, par exemple, on avait cette superstition que les femmes ou les enfants roux seraient issus d'une femme qui a fait l'amour pendant ses règles. Plein de choses comme ça. Et donc on a cette dimension des règles qui est quelque chose de- qui peut provoquer le dégoût, quelque chose de sale, qu'il faut absolument édulcorer, oublier, parfumer même pour l'oublier et en faire quelque chose de soit qui n'existe pas, soit qui est à nier en fait. Hmm. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on disait que les hommes, ils avaient interdiction de dormir avec une femme qui avait leurs règles. Et donc, du coup, il y avait cette histoire de vraiment le lit était souillé et ensuite il était souillé et considéré comme impur pendant 7 jours. Et donc, la femme était impure pendant 7 jours. Et l'homme qui avait dormi avec la femme était aussi impur durant 7 jours. Donc, il y a vraiment en effet, cette histoire d'impureté aussi. Oui. Après, on en a à l'appel des exemples comme ça quand on a un peu farfouillé avec Adèle. Ouais. Mais par exemple, enfin, il y a plein de choses qui viennent notamment de l'Antiquité, en tout cas chez nous, dans notre région occidentale, qui viennent de l'Antiquité grecque ou romaine, comme le fait que la femme qui a ses règles fait tourner le vin. C'est pour ça que pendant très longtemps, les femmes n'étaient pas, ne faisaient pas partie de la vinification, en fait, parce qu'on pensait qu'elles pouvaient faire tourner au vinaigre, en fait. Elles Mm. pouvaient aussi faire fuir les abeilles, donc il y aurait plus de miel. Euh, Plus récemment, il y a l'idée qu'une femme qui a ses règles rate sa mayonnaise, enfin, tout un tas de choses complètement superstitieuses et qui n'ont absolument aucune
aucune valeur réelle en fait. Mm. Mais comme quoi, finalement, si on avait tous ces pouvoirs, qu'est-ce qu'on serait puissante, hein? C'est clair. Ok, génial. Et pareil, plus récemment, on peut trouver, bah, évidemment, on a parlé dans le petit post que j'avais mis du flux bleu, où en fait, on nie vraiment la chose, quoi. Vraiment, ça n'existe pas. Et, récemment, il y avait un groupe, un groupe qui vendait des protections périodiques et qui avait, du coup, lancé une campagne en se disant, bah, on va mettre du sang rouge, donc présenter ce sang rouge au lieu de mettre le bleu typique. Et en fait, la publicité donc elle était passée en Australie, et en fait, la publicité avait été enlevée de l'espace publicitaire, et euh, non pas de la marque, mais parce qu'en fait, les téléspectatrices et les téléspectateurs avaient du coup demandé le retrait parce que ça les dérangeait pour le côté, euh, voilà, peut-être qu'il y a des enfants qui pourraient regarder cette publicité, comment on peut faire ça à une publicité, dans un, je trouve plus mes mots, dans dans une heure où il y a une audience familiale, c'était absolument incroyable. Donc c'est vraiment, et elle disait que c'était dégradant pour les femmes, etc. Enfin voilà. Donc c'était vraiment les téléspectatrices et les téléspectateurs qui avaient demandé le retrait pour le côté dérangeant de cette publicité. Ce qui est J'aime bien souligner. absolument incroyable en fait, Oui, parce que vas-y. ça reste un phénomène juste physiologique en fait. Et pourquoi le sang qui coule quand on se fait mal ne dégoûte pas, alors que ce sang-là, menstruel, il fait l'objet de tellement de dégoût en fait. C'est vraiment incroyable. Exactement. Et on peut, si on a une petite plaie là au doigt, bah, il y a des personnes qui sont OK pour du coup, juste goûter son sang s'il y a une petite plaie. Mais ça paraît absolument incroyable si on parle de règles. Et c'est vraiment quelque chose aussi que je vois en cabinet, ça, c'est-à-dire, j'entends beaucoup aussi de revendications, des fois féministes, etc., qui disent, et ça c'est sans aucun jugement bien sûr, mais en disant ouais, les règles, c'est absolument pas sale, il faut vraiment que ça rentre dans la conscience collective. Mais du coup, quand on demande à certaines femmes, et toi, quel est ton rapport avec ce sang? Est-ce que toi, c'est OK? Est-ce que si par exemple tu as une tâche dans la journée, c'est OK? Est-ce que tu pourrais goûter ton sang? Est-ce que tu pourrais, je sais pas moi. Et est-ce que ça te dégoûte quand tu as tes règles? Quel est ton flux? Est-ce que tu pourrais le récolter? Ça, c'est des choses que je peux proposer en cabinet. On va revoir. Et ben, on voit qu'en fait, OK, on revendique que c'est pas sale, mais à l'intérieur de nous, il y a quand même un positionnement où c'est pas complètement OK, quoi. Ça te parle, ça, Adèle? Oui, oui, complètement. Et moi, par exemple, il y a un moment où j'ai décidé de mettre la cup, et pour moi, ça a été tout de suite OK. Et puis quand j'en ai parlé autour de moi à mes amis, il y en a beaucoup pour qui c'était genre impossible, parce que il y a enfin, il faut mettre les doigts à l'intérieur et du coup, potentiellement, se tacher les doigts avec du sang, en fait. Et ça peut provoquer beaucoup de dégoût aussi. Et Mm. donc, je pense qu'il y a vraiment un fossé, ouais, entre le fait de théoriquement, consciemment se dire ok, c'est juste du sang menstruel, c'est physiologique, c'est normal, et après d'aller vraiment avoir une relation intime en fait avec ce sang, de pouvoir le toucher ou comme un fluide normal du corps en fait. Donc voilà, Et ce sang menstruel, bah, du coup, qu'est-ce que c'est? grande question. Alors, et ben, du coup, en fait, les menstrues, elles sont composées de quoi? Donc, on avait vu la dernière fois, on va faire un rappel euh, rapide. En fait, on a en début de cycle une partie sous l'influence des oestrogènes et la deuxième partie de cycle, on a une influence qui est plutôt avec de la progestérone. D'accord? Et en fait, c'est pendant cette première partie
du cycle, sous l'effet des œstrogènes, sous l'effet de l'hormone femelle, etc., qu'on va avoir notre utérus et l'endomètre de l'utérus qui va se gorger de sang. Donc en fait, ce sang-là, ce sang est là, commence à se créer, toute cette endomètre qui s'épaissit, est là depuis le début de notre cycle. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que sous l'effet de la chute des hormones en fin de cycle, et que le corps comprend qu'on n'est pas vraiment enceinte, puisqu'en fait tout ce sang est là pour ensuite nourrir l'embryon. Donc j'aimais bien la réflexion que tu as fait hier Adèle en me disant, oui, en fait on a tous été nourris au sang menstruel dans notre vie, et notamment donc du coup pendant cette phase embryonnaire. Et quand le corps se rend compte qu'on n'est pas vraiment enceinte, eh ben, il va avoir une chute de ses hormones qui va entraîner, en effet, cette excrétion, cette dégradation de notre muqueuse utérine qui va ensuite, du coup, couler par les règles. Chez d'autres mammifères, c'est réabsorbé, mais en tout cas, chez la femme, oui, le sang va couler par l'utérus et par le vagin. Il est composé du coup de sang, puisqu'il y avait une grosse vascularisation de cet endomètre, de sécrétion vaginale et de plein d'éléments nutritifs. Et ça, c'est hyper intéressant en fait. C'est un super aliment. Super aliment, par exemple pour la terre, on l'utilisait avant pour fertiliser notre terre, etc. Oui, on trouve dedans beaucoup de minéraux, de vitamines, de protéines, de glucides. Donc c'est vraiment un- une composition en fait qui est faite pour nourrir un potentiel être vivant, hein, donc un embryon. Et avant, il y avait beaucoup de rituels pour fertiliser les champs avec le sang menstruel. Comme tu disais hier, on trouve aujourd'hui du sang de bœuf pour fertiliser les terres. Avant, c'était simplement du sang de femme. Et il y a une étude qui a montré il y a quelques années, ça date de 2007, j'ai regardé, j'ai vérifié ce matin, de chercheurs américains qui ont étudié d'un peu plus près ce sang menstruel et qui se sont rendus compte en fait qu'il était très riche en cellules souches. Donc les cellules souches, c'est ces cellules qu'on trouve habituellement plutôt dans la moelle osseuse et dans le sang du cordon ombilical aussi. C'est des cellules qui se multiplient très vite, qui peuvent se différencier en cellules cardiaques, cellules du foie, etc. Et donc qui sont d'une grande utilité en médecine pour réparer des organes défaillants, etc. Et en fait, les cellules souches qu'on trouve dans le sang menstruel sont d'une qualité extrêmement meilleure et elles se multiplient 100 000 fois plus vite en fait. Et ça donne des perspectives assez énormes pour des soins. Donc voilà, c'est un super sang en fait. Génial. Donc un sang avec des hormones de croissance incroyables, avec des micronutriments incroyables, mais qui provoque tellement de tabous ou de négations comme si ça n'existait pas. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Si jamais vous avez envie de noter des petites questions, des choses que vous aimeriez qu'on aborde. Je voulais revenir, moi, sur aussi le flux, si c'est OK pour toi. Oui. En fait, le flux menstruel, des fois, on a l'impression un peu que c'est les chutes du Niagara dans la culotte. Et en fait, je voulais revenir à quelque chose de concret. En fait, qu'est-ce qu'un flux menstruel normal? Ça, c'est une question que je demande beaucoup en consultation. Pourquoi? En fait, pour savoir quel est le climat œstrogénique de la personne, quel est l'équilibre hormonal. Donc, ça me permet de faire un peu aussi une transgression avec, en fait, cette histoire de règles abondantes. En fait, plus on va avoir un climat œstrogénique fort par rapport au climat de la progestérone qui est en fin de cycle, plus notre climat œstrogénique va être abondant et plus finalement, cet endomètre va pouvoir se gorger de sang. Et ensuite, du coup, on va se retrouver avec des règles abondantes qui étaient liées à un climat œstrogénique important en début de cycle. D'accord? Donc, pour toutes les femmes qui nous regardent, qui nous regarderont et qui ont des règles abondantes, en fait, on peut aller voir l'équilibre hormonal œstrogène et progestérone. Et du coup, en fait, un flux normal, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 5 centilitres. Donc, ça représente quoi?
Ça représente, alors j'avais dit que je ramènerais un petit shooter et je l'ai oublié évidemment. Donc en fait, ça ressemble à un petit shooter. Et ça, c'est pour des règles abondantes, règles moyennes. Si on a un flux moins abondant, donc là, j'ai par exemple une bougie, donc ça fera le job. Euh, donc on dira plutôt qu'un flux normal, on va plutôt être sur l'équivalent de ça. D'accord? Ça doit être à peu près 5. On doit être à peu près sur, sur l'équivalent d'un shooter, puisque c'est un peu plus large. Et si on a sur un flux qui est plutôt bas, on va être plutôt à 20 millilitres, et donc on est plutôt là, en fait. Et si vraiment on est sur des flux abondants, et ben allez, on va dire qu'on va remplir l'équivalent d'un shooter, donc un petit shooter à alcool, plus un fond de shooter. D'accord? Donc ce serait l'équivalent de peut-être ça de ma bougie. Ok. J'aime bien, remettre en perspective cette quantité parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte et puis surtout si on a des règles abondantes, un tampon ou une serviette, on peut le remplir très très vite et on a l'impression qu'on est vraiment débordé de ce sang. Et ça, c'est un bel exercice aussi que je peux proposer, c'est-à-dire si pour les personnes qui utilisent la cup, et ben, du coup, de prendre une petite bouteille qu'on va garder près de soi ou près des toilettes, quand c'est possible. Alors, donc, du coup, Carole me demandait, c'est par jour ou au total la quantité? C'est la quantité sur les 5 jours ou sur les 7 jours de règles. C'est vraiment la quantité de toute la période de règles. Et donc, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, bah, du coup, de prendre votre cup et de le verser dans une bouteille. Touc. Donc, vous avez bien compris que vous n'avez pas besoin d'une bouteille de 1 litre et quelques, hein. Et donc, du coup, de voir finalement ce que ça représente, ce flux pour vous. Voilà. C'est excellent de faire ça. Ça donne vraiment... ça démystifie la chose aussi et puis ça permet de rassurer parce que c'est vrai que quand on a un tampon ou une serviette, en fait, il faudrait qu'on puisse regarder, mais si on mettait de l'eau dessus, je pense que ça se gorgerait très très vite aussi. C'est simplement le fait qu'il y ait du liquide en fait qui fait que ça se gorge que ça se gorge vite. Et je voulais juste préciser, on n'a pas parlé hier, mais de l'odeur. Parce que souvent dans les publicités, on voit qu'il y a une histoire d'odeur qui peut être dérangeante, ou parfois on peut même trouver des serviettes qui sont parfumées, ce qu'il faut absolument éviter parce que c'est des purs produits chimiques. En fait, l'odeur d'où elle vient du fait que le sang est en contact avec l'oxygène pendant un certain temps et aussi souvent en contact avec les produits chimiques qui sont sur la plupart des serviettes et des tampons. Et c'est intéressant de voir quand on porte la cup aussi que finalement le sang n'a aucune odeur en fait, quasiment aucune. Il y a une légère odeur de sang comme quand on se coupe, mais, euh, mais voilà, ça c'est pas censé sentir en fait. Donc, ça enlève aussi cet aspect de quelque chose de sale parce que en soi le sang lui-même n'a pas d'odeur, c'est vraiment le contact, le fait qu'il reste dans une serviette pendant un certain temps par exemple. C'est un endroit humide et chaud donc ça, très vite il peut y avoir prolifération de certaines bactéries qui ont une odeur. Donc voilà, je vais juste préciser ça. Génial. On voulait vous parler aussi avec Adèle, peut-être sans se juger, vraiment, savoir, on vous invite à savoir où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre rapport au sang. Donc, juste prendre un instant, sans jugement, juste se dire, OK, si on me disait demain, est-ce que je peux goûter mon sang? Est-ce que vous seriez OK avec ça? Est-ce que juste de le voir, c'est pas OK? Est-ce que Toucher. juste de le toucher, voilà, c'est pas OK? Ou est-ce que c'est OK finalement? Où est-ce que vous en êtes sur le curseur? On va prendre un instant pour voir où c'est. Et ce qu'on vous propose ensuite avec Adèle, c'est en fonction de là où vous en êtes, et si, et seulement si, vous avez envie de faire évoluer ce curseur, ben on peut vous proposer des petits rituels. C'est OK pour toi, Adèle? Ouais, carrément. Génial. OK. Moi, j'ai un premier rituel à proposer.
Ça te va si je commence? Ouais, Ah, génial. parfait. Ok, donc du coup, c'est un rituel qu'on m'a proposé quand j'étais dans la jungle équatorienne et je faisais des diètes j'étais accompagnée par un chaman et je faisais des diètes. Et, euh, et en fait, pendant une de ces diètes, mes règles étaient arrivées, alors que ça faisait peut-être, je sais pas, 1 an, voire 2 ans que je n'avais pas eu de règles, puisque, puisque en effet, moi, mon rapport à mon sang, c'était quelque chose qui n'était pas du tout OK. Mm. Et donc, du coup, il m'a proposé de faire Je suis en train de lire, excusez-moi. Tac. Génial, je viens de lire. Ok. Et donc, du coup, il m'a proposé de faire cette rituel. J'avais donc ma cup par je ne sais quel miracle. J'avais ma cup avec moi. Et il m'a proposé, bah, du coup, de mettre tout ça dans une bouteille. Donc, en effet, ensuite, j'avais ma petite bouteille à la fin. Et ensuite, eh ben, de faire un rituel pour honorer la terre, pour honorer la Pachamama. Et donc là-bas, c'est vrai que c'est vraiment, nous, c'était ancré dans nos rituels. Quand on commençait à manger, on prenait une petite cuillère, on redonnait à la terre, on jetait un petit peu de nourriture juste pour remercier la Pachamama. Et en fait, cette offrande de sang était vraiment, bah, du coup, l'occasion de remercier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas aussi, cet rituel de donner son sang se fait aussi par les hommes. Mais donc, du coup, comme eux, ils n'ont pas leurs règles, et bien du coup, alors attention, c'est des traditions ancestrales hein, dont on parle, ben, ils sont obligés de se scarifier pour pouvoir faire cette offrande. Donc, l'avantage quand même d'avoir été une femme là-bas, c'est que j'avais pas besoin de me scarifier pour faire ces fameuses offrandes de mon sang à la terre. Et en effet, ben, du coup, je suis allée faire mon petit trou dans la terre et avec une prière, mais c'est une prière que moi-même je me suis construite dans ma tête, mais de remerciement et avec beaucoup d'humilité, bah, j'ai redonné ce sang à la terre. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi. C'est magnifique. Ouais, rien que d'en parler, ça me fout. Voilà. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas pour vous l'expérimenter aussi si vous avez envie. Donc, pour celles qui ont des cups, c'est facile. Pour celles qui ont des culottes de règles, c'est OK aussi. Vous récupérez on fait tremper la culotte et puis on récupère juste en fait, cette eau qui a un peu de sang dedans. Et c'est tout le symbolique. Et donc, du coup, bah, maintenant, c'est quelque chose que je peux faire et pour donner, en effet, à mon jardin ou que je peux donner à mes plantes. Alors, pas d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est très, très riche, etc., c'est comme un engrais qu'on mettrait. Vous Mm. savez, quand vous achetez de l'engrais, même biologique, on vous demande de le diluer. Donc, pourquoi pas, en effet, cette culotte de règle où ça a déjà été dilué dans de l'eau pure, donnez-la à vos plantes et voyez comment elles vont vous dire merci. C'est génial. Ça, c'est mon J'adore. rituel à moi que je peux vous proposer, si c'est OK pour vous et que vous avez envie d'avancer dans le curseur. Et C'est toi, super. Adèle? Alors moi, ce que j'ai fait quelques fois et que j'ai beaucoup aimé, c'est de récupérer le sang dans la cup et de peindre avec. Donc j'ai pris des feuilles, alors j'ai pris des feuilles canson un petit peu épaisses. Et puis j'en ai pas à vous montrer, mais en fait simplement avec le doigt, mais j'ai déjà essayé avec un pinceau aussi, de mettre le doigt ou le pinceau dans le sang et de peindre ce qui vient en fait. Donc ce qui peut être sympa, c'est de faire le système où on met par exemple, on plie une feuille en deux et puis on met du sang. Comment ça se passe déjà? Je crois qu'on le met au milieu et puis après on referme, tu sais. Et ça fait une forme symétrique des deux côtés. Enfin bon, Hmm, après il y a plein de façons de faire. Et c'est assez rigolo parce que du coup le sang devient vecteur d'art, de créativité en fait, tout simplement. Et c'est une façon super jolie, je trouve, de célébrer et d'honorer son sang aussi. génial. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai Lorraine qui dit personnellement, je suis passée aux culottes de règles et ça a changé ma vie et ma vision de mes règles. Et génial ça. Si tu veux nous dire, du coup, en quoi ça, est-ce que tu as l'impression que ça a un impact sur
ta vision de tes règles et donc sur ta vision d'être une femme aussi, si tu as envie de nous mettre. Et puis pour celles qui ont pour le curseur vraiment, je sais pas, pourquoi pas goûter. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Voilà, Jamais encore, moi, pourquoi pas. mais peut-être, ouais. Alors du coup, j'ai quelqu'un qui est... Donc c'était pareil, une personne qui m'inspire en fait et qui disait que elle avait, pour commencer à goûter, en fait, elle avait mis un petit peu de sang et elle l'avait dilué pour commencer. Moi, ça m'a pas inspiré du tout, par contre. Autant... Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai goûté à même mes doigts. Et c'est vrai que du coup, me dire après, quand c'est dilué, je vais prendre une grenadine, non, ça m'a pas fait vibrer. Ah, je crois que ce serait pareil, ce serait du bout du doigt peut-être. Mais je pense que c'est Voilà, intéressant comme expérience en tout cas. Moi j'aime bien tout ce qui est nouvelles expériences pour avancer dans ce chemin de la féminité en fait et de s'accepter aussi pleinement. Après je pense qu'il n'y a exact. absolument rien d'obligatoire. C'est voilà, chacune est libre de faire ce qu'elle a envie en fait. Bon bah Exactement. super. Eh bien, je crois qu'on a tout dit en tout cas, ce qu'on avait envie. Si vous avez envie de Mm. partager avec nous ce que vous auriez envie de faire, est-ce que déjà, ça vous intéresse ou pas de faire évoluer ce cursus ou pas? Eh ben, faites-le en commentaire de la vidéo. Moi, je suis hyper curieuse en fait de savoir si ça vous inspire ou pas, tout ce qu'on vient de vous partager. Ouais, complètement. Et puis samedi prochain ou peut-être dimanche, on ne sait pas encore, on vous parlera de contraception. Génial. Super. Bon, eh ben, ravie d'avoir passé ce moment avec toi, Adèle, et avec, euh, avec vous aussi, comme d'habitude. Et puis, du coup, à la semaine prochaine. Ouais, je vois juste qu'il y a un petit commentaire de Lorraine qui dit avant avec les tampons déjà c'était intrusif dans mon corps. Aujourd'hui je ne pourrais plus en mettre. Et je l'ai jeté sans regarder. Ouais, Hmm, hmm. c'est très intéressant. Mais je reste sceptique sur goûter sans sang. Et je comprends tout à fait. Hmm, tout à fait. J'avoue que pour moi, tu Super. vois, il y a encore ce petit... Hmm, est-ce que ça va le faire ou pas? Mais voilà, je suis curieuse. Donc voilà. Pas d'obligation, vraiment, c'est OK. En fait, ouais. Hmm. Je crois qu'il y a un petit côté vampire là-dedans. C'est rigolo. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été présente et on vous retrouve bientôt. À bientôt. Ciao.